Voilà, donc après ce micro-trottoir, on retourne maintenant sur notre plateau ici où nous avons, comme je vous le disais, des invités qui viennent aussi de loin, comme par exemple Thierry. Donc Thierry, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur ce thème du cerveau et des méthodes de travail pour l'améliorer. Oui, tout à fait. Merci, Nico. Ce que je voulais dire, c'est que d'une part, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et puis, à un certain moment, pour continuer sur ce que tu disais, il faut apprendre certaines méthodes d'apprentissage en analogie avec ce qu'on peut trouver dans tous les jours. Et je donne un exemple. Par exemple, en mathématiques, la difficulté, ça peut être le fameux théorème de Pythagore. Donc, se rappeler que nous sommes très souvent amenés à jouer au football. Donc voilà, les dimensions d'un terrain rappellent ce théorème. Donc voilà, donc on a des expériences de la vie de tous les jours qui peuvent être aussi des éléments d'apprentissage et donc de mémorisation et d'entraînement du cerveau. Donc selon toi, il faut absolument rattacher tout ce qu'on apprend à une réalité quotidienne pour être sûr de le retenir. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes peuvent retenir par l'expérimentation qui devient une théorie et d'autres la théorie qu'ils puissent expérimenter par la suite. Donc après, il faut se positionner sur vers quelle approche on peut balancer. Mais en parlant d'approche, justement, nous avons sur le portail internet de ce dispositif de Culture Campus des conseils de spécialistes. Et je vous propose que maintenant on regarde ensemble ce que nous avions déjà sur notre portail concernant ce même thème du cerveau et des méthodes de travail pour en améliorer les capacités. Alors, en règle générale, les adultes, quel que soit leur âge, se posent toujours la même question. Comment fonctionne mon cerveau et surtout ma mémoire et comment je peux l'améliorer. Donc, on se pose souvent la question sur le mauvais ou bon fonctionnement du cerveau. Il est important de faire un détour sur le cerveau en tant qu'organe, de façon à mieux le comprendre. Le cerveau est constitué en fait de deux hémisphères. Un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Ils ont tous deux des fonctions différentes. Très synthétiquement, on considère que l'hémisphère droit est dévolu à tout ce qui est créativité, tout ce qui est affectivité, et l'hémisphère gauche, tout ce qui est langage, tout ce qui est décision, etc. La mémoire n'est pas une fonction isolée. Elle est aussi tributaire de l'affectivité, de l'émotivité, de la perception, de l'attention, la concentration aussi. Donc on sait très bien que motivation et attention vont généralement de pair. On ne retient en général que ceux qui nous intéressent. Quand on parle de mémoire, il faut savoir qu'il y a trois phases. On saisit l'information, donc on encode, on la stocke et on la récupère. Donc ça a l'air d'être simple, mais c'est loin d'être évident. Donc quand on a des informations qui nous paraissent denses, un peu disparates, il est essentiel d'avoir une stratégie. Donc la stratégie, en fait, elle doit être adaptée à nous-mêmes. Il n'y a pas une recette précise, mais par contre, je peux fournir quelques pistes. Hein. Donc quand on a ces informations assez denses, il est important d'organiser les informations pour qu'elles soient plus cohérentes dans notre propos logique. Il est important aussi de classer, d'ordonner, de noter selon des catégories qui nous sont familières. Pour améliorer sa mémoire, il n'y a que l'entraînement, la variété, en d'autres termes la répétition, pour justement créer des automatismes adaptés. Le cerveau se détend quand on pratique une activité, on va dire, qui vous permet d'être reposé. Je ne pense pas qu'on arrive dans des soirées, vous allez être reposé. Vous allez être détendu effectivement à l'extrême, mais ce n'est pas une activité qui va vous permettre d'être prêt pour les examens. Ça c'est sûr. Effectivement, après, il n'y a pas de problème. Mais avant, c'est vraiment pas un conseil. Même si vous avez l'habitude, reposez-vous. En fait, on apprend beaucoup mieux en dormant. C'est la phase d'apprentissage qu'on va dire qui n'est pas difficile, mais c'est le sommeil qui permet d'apprendre tout ce que vous avez reçu pendant la journée. C'est aussi important qu'être assidu au cours. Si vous savez vous détendre, c'est pratiquement 50% pour la réussite aux examens, parce que bon, la réussite aux examens n'est pas toujours corrélée avec l'assiduité au cours. Vous pouvez être assidu au cours, mais si vous ne savez pas vous détendre, arriver à l'examen, vous aurez un stress complètement,
vous n'arrivez pas à ressortir tout ce que vous avez appris. Donc apprendre à se détendre, c'est aussi être prêt à l'examen. C'est aussi important pour réussir les examens. Ne choisissez pas ce que, quel que soit ce que vous faites, il y aura des problèmes pour trouver un travail. Donc choisissez ce que vous aimez, au moins vous serez performant. Et je pense que la vie, comment dirais-je, votre vie sera en accord avec vous-même. C'est le plus important actuellement. Avant on pouvait dire, bon fais telle étude, tu es sûr que tu vas travailler. Là on ne peut plus dire ça. Donc choisissez ce que vous aimez et faites-le à fond. Comme vous l'aimez, je pense que vous pouvez le faire à fond.